Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à vos questions à propos de la grossesse. Vous remarquerez peut-être que je me suis bien pimpée, j'ai fait des grosses boucles dans mes cheveux mais ce soir on va au restaurant avec Julien, on fête nos 2 ans de mariage qui était hier le 6 juillet, on fête ça avec un jour de retard mais hier il y avait Marie donc c'était pas forcément idéal. Mais du coup on va dans un super restaurant qui nous fait de l'œil depuis longtemps, j'ai trop hâte d'y être. Mais de toute façon je filmerai la soirée donc ce sera l'un des prochains vlogs. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Surtout que jusqu'à la fin juillet je poste une nouvelle vidéo tous les jours à 8h tous les matins. Mais revenons au sujet de la vidéo du jour, donc vos questions sur notre grossesse. Je me suis noté les questions qui étaient revenues le plus souvent juste à côté et je vais y répondre une par une. Donc la première c'est comment as-tu su que tu/vous étiez prêt? Alors, ça c'est une question un petit peu compliquée, je sais pas si on est vraiment prêt, complètement prêt à un moment donné, mais avec Julien c'était clair depuis le début déjà qu'on voulait avoir des enfants ensemble, mais aussi qu'on voulait le faire dans des bonnes conditions entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'était dit on commencera à essayer pour des enfants au moment où on sera vraiment stable financièrement, où on aura potentiellement déjà acheté un bien immobilier. Enfin voilà, on avait envie dans notre tête d'être vraiment stable, posé, de savoir où on en était avant de se lancer dans le projet bébé. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que on a commencé à essayer du coup en mars et on avait lancé les recherches pour la maison et finalement on est déjà dans la maison. On a largement de la place pour accueillir un bébé, même plusieurs. Donc voilà, c'était idéal et le côté financier c'était très important pour nous. À l'arrivée d'un bébé ça coûte cher, vous n'êtes pas sans le savoir et voilà, c'était pour nous important d'être serein à ce niveau-là, donc voilà pour la réponse. Pour la prochaine, pourrais-tu aborder tes/vos ressentis face aux essais bébés l'attente? Parce que du coup, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo où je vous annonce la grossesse, mais aussi où je vous fais un vlog de tout le premier trimestre, je vous dis au début qu'on a commencé à essayer en mars 2020 et du coup en mars-avril, je sais plus si c'était en mars ou en avril, peut-être en avril 2020 et on a appris qu'on attendait un bébé le 12 mars, donc presque un an après. Donc ça a été un petit peu long. Comment on l'a vécu? Je pense que moi je l'ai vécu un petit peu plus difficilement que Julien. Au début je me suis dit c'est normal, de toute façon on s'était dit ça prend du temps, ça prend un peu de temps. Voilà, après il y a eu l'été, après il y a eu le déménagement, donc ça allait. Jusqu'à septembre, on va dire que on avait hâte, mais voilà, c'était la procédure, on va dire, normale. Et à partir de octobre, je dirais, on était bien installés dans la maison. Et voilà, c'est-à-dire que à la fin de chaque mois, enfin juste avant d'avoir mes règles, c'était un peu le stress, genre est-ce que ça va être la bonne fois ou est-ce que il va falloir encore attendre. Donc voilà. Ensuite, il y a eu Noël. C'est vrai qu'en plus, on en commençait à en parler un petit peu à notre famille. Donc, les questions qui reviennent régulièrement, c'est pas non plus toujours très facile. Et le plus difficile, ça a été décembre parce que moi, j'avais personnellement super envie de tomber ensemble à ce moment-là et de pouvoir l'annoncer à toute la famille à Noël. Je trouvais que ça aurait été très mignon comme symbolique. Mais ça n'a pas été le cas. Et en janvier, ça a été super difficile parce que j'ai eu 5 jours de retard, donc on y a vraiment cru à fond.
c'était en janvier ou février, je sais plus exactement, je me perds dans les dates, mais on y a cru vraiment, on avait filmé notre réaction, on avait pris le test de grossesse, enfin je pensais vraiment que ça allait être la bonne, même si j'avais aucun symptôme. Enfin les symptômes de début de grossesse c'est un petit peu les mêmes que les symptômes de règles, donc c'est un petit peu difficile de faire la différence, mais franchement on y croyait, et au moment où on va pour retourner le test de grossesse pour le regarder en même temps, c'était un test de grossesse numérique, on avait vu le sablier qui réfléchissait, et au moment de le retourner, c'est vide, il n'y a rien d'écrit dessus. En fait on avait un test de grossesse défectueux, pas de chance, et c'était le seul qu'on avait, c'était un dimanche, donc voilà, et j'étais tellement en stress au moment de retourner le test que j'ai dit bon bah c'est pas grave, on n'en refait pas tout de suite, on verra demain, on va pas aller faire la croix et la bannière pour en trouver un autre, on verra demain. Et le lendemain j'ai eu mes règles, donc là ça a été un petit peu difficile pour moi, j'avoue que là la semaine qui a suivi, j'étais pas forcément dans mon assiette parce que ouais bah on y avait cru, et puis au bout d'un moment on commence à se poser la question est-ce que tout va bien, même si je sais que c'est parfaitement normal de mettre un petit peu de temps avant de concevoir. Un an c'est pas du tout choquant comme période de temps, mais forcément quand t'as le projet, t'as envie que ça se concrétise assez rapidement, c'est normal, il y a un petit peu d'impatience. Et à ce moment-là, j'en avais parlé aussi à une copine, ma copine Anne-Sophie, qui est gynécologue, et qui m'avait dit, bah, il y a absolument pas à t'inquiéter, mais si tu veux, n'hésite pas à aller faire quelques tests, enfin voilà, checker si tout va bien. Au moins, s'il y a quelque chose qui va pas bien, vous serez pris en charge, et ça permettra d'avancer. Et si tout va bien, peut-être que ça vous rassurera et ça décoincera un petit peu le processus. Donc ça c'était vers février, on s'était dit avec Julien bon on va le faire bientôt, sachant que tous les deux on n'est pas très fort là-dessus, à chaque fois c'est bientôt mais on va jamais prendre les rendez-vous, mais bon on l'avait quand même dans un coin de la tête. Et finalement, on n'a pas eu besoin parce que juste à l'arrivée des prochaines règles, il n'y a pas eu de prochaines règles. Donc voilà, finalement, je dirais du coup que l'attente pour moi, ça a été surtout les 2 derniers mois qui étaient vraiment compliqués. Avant, avec tout l'enchaînement de ce qui s'est passé, ça allait. Mais ce que j'ai trouvé difficile, c'était de voir toutes les annonces de grossesse, par exemple sur Instagram. En plus, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y en a beaucoup. C'était pas facile parce que quand toi t'as envie de tomber enceinte et que t'arrêtes pas de voir d'autres femmes qui elles y arrivent, même si t'es super content et que franchement j'étais vraiment contente pour ces personnes là, il y a toujours un petit pincement au cœur en se disant bah pourquoi pas moi. Mais voilà, d'ailleurs je comprendrais totalement si c'est votre cas, que vous n'ayez pas envie de regarder mes contenus liés à ce sujet, ou même de vous désabonner parce que ça vous fait mal au cœur. Franchement, je comprends à 100%. Les réseaux sociaux, c'est pas fait pour se faire du mal, donc si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui partage quelque chose qui vous apporte pas du positif, c'est vraiment pas grave de se désabonner ou de passer à autre chose. Ensuite, la question fille ou garçon, vous avez un pronostic? Alors pour être tout à fait honnête avec vous, on sait déjà quel est le sexe de bébé, et on le sait depuis longtemps parce que on a eu une première estimation à la première échographie. Elle nous avait dit la sage-femme a 70% à peu près de certitude. J'avais montré le scan justement à ma copine Anne-Sophie qui est gynécologue dont je vous parlais tout à l'heure, et qui elle aussi a fait son pronostic tout de suite. Donc c'était rigolo, et on a eu la confirmation à une échographie il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on connaît le sexe et on vous le partagera dans une des vidéos du mois de juillet. Je sais pas encore quand, mais sûrement d'ici 1 à 2 semaines. Donc voilà, vous le saurez vous aussi. Ensuite, prochaine question, t'as pris combien de poids jusqu'à maintenant? Est-ce que ça te stresse? Alors, j'ai pas pris beaucoup de poids pour l'instant, parce que j'ai pris 1,5 kg. Donc là, je suis presque à mon 5e mois, je suis à ma 21e semaine aujourd'hui même.
Mais bon, j'avais perdu un petit peu de poids pendant le premier trimestre avec toutes les nausées et les vomissements, donc voilà, ça contrebalance un petit peu. Mais non, pour l'instant, j'ai pas pris beaucoup de poids, même si ça se voit clairement maintenant. J'ai le bidou qui ressort complètement et j'ai les seins qui ont grossi aussi parce que j'ai pris presque un peu plus d'un bonnet. Donc voilà, j'ai quand même eu des changements physiques. Et est-ce que ça me stresse? Pas du tout. Pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis jamais aussi bien sentie dans mon corps que depuis que je suis enceinte. J'adore voir mon ventre s'arrondir, je me sens bien. Là l'autre jour j'étais en maillot de bain, je me sens vraiment bien, je me sens presque mieux que quand j'étais pas enceinte. J'adore voir ce petit ventre. Donc non, pas de stress. Je fais pas particulièrement attention à ce que je mange, même si j'essaye de manger au maximum équilibré. Je fais aussi de l'activité physique régulièrement. D'ailleurs, je vous en reparlerai peut-être, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo pour vous parler un petit peu de ma routine sportive en étant enceinte. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais voilà, je me dis que je suis en train de créer la vie, donc faut pas que je m'inflige un stress supplémentaire à propos du poids. Dans tous les cas, je prendrai le poids qu'il faut que je prenne pour que mon bébé soit en bonne santé. Donc voilà, pas du tout de stress de ce côté-là pour moi. Ensuite, vas-tu montrer ton bébé? C'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé avec Julien pour l'instant. Mais je suis pas du tout, clairement, on annoncera son prénom sur les réseaux. Je pense qu'on verra bébé sur nos photos, sur les vidéos. Après, je partage quand même relativement mon quotidien, donc ce serait un peu impossible, je pense, de pas montrer bébé dans des vidéos vlogs ou tout ça. Mais clairement, on fera très attention à ce qu'on partage. J'aurais pas envie que ce soit dans des positions inconfortables ou des choses qu'ils pourraient regretter par la suite. Mais moi, j'ai adoré avoir plein de photos de moi bébé et ça m'aurait pas du tout dérangé que ce soit public. Au contraire, je trouve ça trop mignon. Donc non, j'ai pas du tout de problème là-dessus. Tant que c'est modéré et tant que je fais, voilà, que tous les deux on contrôle l'image qui sort sur les réseaux sociaux. Mais voilà, j'ai pas de problème là-dessus, donc vous verrez bien bébé sur les réseaux. Où en êtes-vous de la préparation? Alors, on en est on en est pas très loin parce qu'on n'a encore fait aucun achat. Mais vraiment 0,0, on n'a même pas acheté un petit vêtement ou un petit doudou, on n'a vraiment rien acheté pour l'instant. Après, on s'est quand même pas mal informé, notamment sur les essentiels qu'il faut avoir pour bébé à la naissance, le lit, la poussette, tout ça, on a quand même bien regardé. Julien aime bien un petit peu faire des comparatifs de ce genre de choses. Donc j'avoue qu'il gère un petit peu ce côté-là. Mais pour l'instant, on n'a encore rien acheté, on se laisse encore un petit peu de temps. On a aussi pris pas mal de conseils de la part de nos amis qui ont eu des enfants récemment. C'est toujours chouette aussi d'avoir un retour là-dessus parce que c'est vrai qu'on arrive dans un milieu qu'on connaît pas du tout et en plus moi je m'y suis jamais vraiment penchée, enfin j'ai appris des nouveaux mots, je vous avoue. Mais voilà, je prends les conseils de mes amis, de nos parents. Et voilà, je pense qu'on va là on va peut-être profiter un petit peu des soldes pour faire quelques achats. Les achats vêtements par exemple, je pense qu'on fera beaucoup sur Vinted. Je trouve que les vêtements d'enfants ça coûte tellement cher pour des choses qui vont porter pendant 2 mois. Je me dis ça vaut le coup de prendre de la seconde main, surtout que ça n'a pas été beaucoup utilisé. Donc voilà, il y a peut-être aussi deux, trois autres trucs qu'on prendra en seconde main. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut absolument pas prendre en seconde main, comme le siège auto et le matelas par exemple. Mais voilà, pour l'instant on est au stade 0, mais nos réflexions sont quand même bien avancées. Donc je pense que d'ici août-septembre, on va acheter la poussette, le lit, tout ça. Et puis de toute façon, on sera prêt pour la naissance. Et dernière question que j'ai trouvée un petit peu rigolote. Tu n'as pas trop peur de la vie d'après avec un bébé?
Bah pas du tout. En fait, je suis pas complètement d'accord avec les personnes. Bon, on verra quand on y sera vraiment, mais les personnes qui disent ah bah avec un bébé tu peux plus rien faire, tu peux plus te déplacer, tu peux plus voyager, tu peux plus sortir. Enfin, pour moi, avoir un bébé c'est pas voilà, c'est pas on va pas s'arrêter de vivre pour autant juste après. C'est sûr que les premiers mois va falloir s'adapter et je pense que ça va être un grand remue-ménage, mais pour moi ça empêchera pas de continuer à faire plein de trucs. Ça demandera plus d'organisation, ça c'est sûr. Mais non, au contraire, j'ai hâte et Julien aussi a hâte de cette nouvelle période de notre vie. Ouais, j'ai surtout beaucoup de hâte, d'impatience, mais pas trop de stress. Je sais qu'on fera au mieux et que de toute façon ça va bien se passer. C'est vrai que je suis assez positive, j'ai l'impression que oui, que ça va venir de façon assez instinctive. Je me suis pas beaucoup documentée, même voire pas du tout. Faudrait juste que je me documente un petit peu sur l'allaitement parce que j'ai envie d'allaiter. Mais à part ça, voilà, on aura les cours de préparation pour nous aider pour l'accouchement et après, bah, on se jettera dans le grand bain comme beaucoup de jeunes parents, mais sans trop de stress. On appréhende ça avec beaucoup d'impatience et beaucoup optimisme. Donc voilà pour vos questions. Si jamais vous aviez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous répondrai directement ou en message privé si ça nécessite un message privé. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite, non pas à très vite, à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!